Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Oui, on va continuer à parler législatives, ça intéresse tout le monde les législatives. Et il y a 32 candidats avec suppléants, vous vous rendez compte? 32 candidats, et à la fin, il n'y en aura que 2. Parmi ces 32, il y a un certain Siaka Mahmoudou qui est sur notre plateau, il représente le PSM pour la circonscription 2. Dans la circonscription 1, on a Raos, et dans le sud, enfin dans la 2, on a Siaka. Il est avec nous, Siaka, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau en direct. Donc, on le disait à l'instant, vous représentez le PSM dans la circonscription 2. Ça a mis du temps pour trouver le candidat de la circonscription 2. Pourquoi autant de temps? Il y avait plusieurs candidats? Non. Tout d'abord, vous voulez dire ma désignation? Oui, c'est ça, bien sûr. Non, je suis déjà passé par ici le mois de décembre, oui. Si vous vous souvenez. Oui, mais qui n'avait pas forcément été validé par Raos, on se souvient aussi. Hein. Il y avait eu une petite histoire là. Hein. Non, il n'y a jamais eu d'histoire. D'accord. Peut-être il y a... Non, il n'y a jamais eu d'histoire entre moi et Raos. Ça s'est toujours bien passé. Donc, pour moi, ma candidature a été validée par tous les militants. Donc, pour l'instant... il n'y a pas de souci, il n'y a jamais eu de souci pour l'instant. Une investiture à l'unanimité. Hein. Tout à fait. Ça, c'est plutôt flatteur quand on est candidat à une élection législative, une élection nationale. Parmi vos priorités sur dans le cadre de cette élection, si vous êtes élu député, et on le dit, on le répète, on vous le souhaite, comme on le souhaite à tous les candidats, s'il y avait une priorité, ce serait laquelle pour vous? Pour moi, quel est le point le plus important pour Mayotte, le premier qu'il faut développer? Moi, je fonctionne dans mon programme, c'est l'emploi. L'emploi d'abord. C'est l'emploi, parce que l'emploi est le moteur de tout, que ce soit au niveau éducatif, au niveau professionnel. C'est un moteur qui pousse tous les activités à se développer. Que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans l'éducation. Donc, l'emploi est nécessaire aujourd'hui. Pour moi, il y a deux choses qui sont nécessaires, qui sont importantes. Tout d'abord, il faut comprendre qu'on est au XXIe siècle. Donc, au XXIe siècle, il faut qu'il y ait quelque chose qui se rajoute, qui modifie ce qui n'allait pas. Et pour moi, à Mayotte, il manque une stratégie. Une stratégie pour développer l'île Mayotte. Ça, c'est pas faux. Hein. Deuxièmement, il y a aussi l'insécurité. L'insécurité, c'est aussi une stratégie pour permettre aux Mahorais d'avoir un bon niveau de vie, mais aussi de se protéger. C'est parce qu'on est protégé qu'on peut se développer économiquement. Bien sûr. C'est parce qu'on est protégé qu'on peut penser à l'avenir. Donc, c'est ma philosophie, c'est ça. C'est que développer l'économie va nous permettre de tout débloquer, toutes les difficultés. Voilà. Si vous êtes élu, Siaka, vous allez vous asseoir où dans l'hémicycle? Côté républicain, côté socialiste, dans la majorité présidentielle, côté Mélenchon, côté Front National? Il y a de la place, hein? Il y a de la place pour tout le monde. Donc vous voulez vous asseoir où? Moi personnellement, je vais travailler avec la majorité. Oui. Moi, mon objectif principal, c'est le développement de Mayotte. Donc, je suis dans l'obligation, parce que là, si les Mahorais me choisissent, c'est qu'ils ont eu confiance en moi et ils attendent des résultats, parce qu'ils attendent aussi que je leur rende des comptes. Bien sûr. Donc, par conséquent, je n'irai pas là-bas pour m'opposer au gouvernement, mais plutôt pour être constructif. Donc, c'est pour cela que je vais travailler avec le gouvernement avec un seul objectif, développer l'île Mayotte, économiquement, politiquement, culturellement et socialement. Est-ce qu'on peut développer notre île sans pour autant perdre notre culture? De toute façon, il faut comprendre une chose, c'est que l'essentiel, ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que plus on se développe, plus on est contraint de ne pas d'accepter ce qui ne va pas et de le modifier. Donc, on n'est pas là pour perdre, mais pour gagner.
Quand on se développe, c'est ça. Mais on voit bien que il y a beaucoup de traditions qui se perdent à Mayotte. Il y a beaucoup il y a la philosophie à la mahoraise qui est en train de se perdre avec au fil du temps, avec la société de consommation, avec la mondialisation, avec la politique, avec les médias. Est-ce que le développement souhaité par tant de monde à Mayotte ne risque pas, et je repose la même question, ne risque pas, le risque, est-ce qu'il n'est pas de perdre nos traditions? Est-ce qu'on peut garder nos traditions en se développant? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Il y a toujours un moyen pour garder nos traditions. Regardez comment s'est développé les autres pays. Il y a toujours quelque chose qui identifie un pays. Oui. Par exemple, la France, il y a toujours le côté gaulliste qui est là. Donc, les Mahorais ne peuvent pas perdre leur culture. De toute façon, c'est un choix sociétal. C'est-à-dire que c'est la société qui décide de changer de mode de comportement ou pas. Et nous, les politiques, nous devons être nous devons être les porte-parole de ce qui doit changer et de ce qui ne doit pas changer. Donc, nous devons éclairer la population de ce qu'ils doivent penser et pas forcément leur dicter leur comportement, mais ce qu'ils doivent penser et remettre à savoir arriver à développer et aussi à être le garant de nos cultures et traditions. Par exemple, la langue mahoraise. Bien sûr. La langue mahoraise. On ne doit pas perdre la langue mahoraise. Donc, l'idée, c'est comment protéger la langue mahoraise, mais en même temps, développer la langue française. Tout à fait. Ouais. Française et aussi les autres langues. Bien sûr, bien sûr. Siaka, vous êtes candidat dans la circonscription 2, ça on l'a dit. Il y a du monde dans la circonscription 2 et pas des moindres. On a quand même des Tani, on a des Mansour Kamardine, on a des Ibrahim Aboubakar, on a des Douchina, on a des Boinaheri et d'autres encore. C'est des grosses pointures avec des gros partis politiques derrière, avec des moyens. C'est un peu comme on pourrait dire au rugby ou au football, la poule de la mort là. Hein. De toute façon, il y a la place pour tout le monde. Vous êtes conscient que c'est compliqué? Je suis conscient, tout à fait. Ouais. Je suis conscient que c'est compliqué. De toute façon, quand on rentre dans un combat politique, on sait déjà. Voilà, tout à fait. On sait que c'est compliqué. L'idée, c'est de se dire, je veux me battre, et ce sont les Mahorais qui vont décider. Donc, je veux me battre, je vais dire ce que mon programme aux Mahorais. C'est à eux de décider, mais il ne faut pas avoir de regrets après. Donc moi, c'est ma façon de penser. Et de faire le mieux possible, et bien évidemment. Et de faire le mieux possible, exactement. Est-ce que, en imaginant, en tout cas, on vous souhaite d'aller au second tour, évidemment, mais en imaginant que vous n'alliez pas au second tour, est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un candidat qui reprenne certaines de vos idées et si oui, lequel? Quelles idées, par exemple? Donc, en imaginant, vous voulez dire. En imaginant que vous n'alliez pas au second tour, est-ce que vous aimeriez qu'un candidat reprenne certaines de vos idées? Qu'il y ait un gars, j'en sais rien, peu importe, qui dise ce qu'a dit Siaka l'autre jour, c'est pas idiot, au second tour, je vais peut-être le rejeter dans mon programme. Est-ce que vous aimeriez ça? Je vais vous dire une chose, c'est que je suis convaincu que les Mahorais peuvent me faire confiance. Ouais. Vous allez me dire que vous êtes convaincu d'aller au second tour, en clair. C'est ça? Mais par contre, je sais aussi qu'il y a d'autres candidats que j'apprécie. Ouais. Notamment, j'ai des amis qui sont candidats, comme Adakolo. C'est un ami. Bien sûr. C'est un jeune. Ouais. Donc, qui a du talent en plus. Hein. Qui a du talent, oui. Ouais. Mais voilà, moi personnellement, je pense qu'on peut aller loin avec les Mahorais. Les Mahorais pourront me faire confiance. Mais je sais aussi que je trouverai d'autres candidats qui pourront porter aussi vos idées. Mes idées, tout à fait. Flo, une réaction? Oui. Le tout, c'est qu'ils ne piquent pas vos idées avant le premier tour. Patrick le disait, vous êtes dans la poule de la mort, entre guillemets, des gros candidats, des grosses pointures, des gros partis. Mais est-ce que justement, en 2017, quand on voit celui qui a été élu président de la République et où en sont les gros partis, est-ce que c'est pas l'année ou jamais? C'est l'année ou jamais. C'est une année vraiment critique et moi j'en appelle à tous les Mahorais de prendre conscience de cette importance parce que actuellement tout se modifie. Oui. Donc il faut prendre conscience que les votes qui vont le 11, le jour du vote, ils ont le lourd tâche de prendre une décision qui peuvent
qui peuvent changer leur mode de fonctionnement, le mode de pensée, peut-être leur avenir même. Donc, certainement même. Je dis aux Mahorais, réfléchissez-y, essayez d'être conscients que c'est votre avenir qui est en jeu. Mais c'est, ce que dit Flo à juste titre, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le moment de balayer tous les anciens systèmes, les gros partis, etc. Quand on voit ce que fait Macron aujourd'hui, il y a un an, personne ne le connaissait, En Marche. Et aujourd'hui, il est président de la République, il va probablement avoir une majorité au Parlement, en tout cas si l'on en croit les sondages. Ça veut dire quoi? Que les temps ont changé et les Républicains, ça ne veut plus rien dire, les socialistes, ça ne veut plus rien dire. Ces partis qui ont toujours existé sont dépassés aujourd'hui selon vous? Personnellement, oui. Bon, c'est ça. Je pense qu'il faut redéfinir la politique. Ouais. Il faut redéfinir les partis politiques. Il faut redéfinir le projet de société que nous voulons. Il faut redéfinir un petit peu notre mode de pensée. Tout est remis en question aujourd'hui. Tout simplement parce que quand on regarde ce qui s'est passé avant, l'Internet n'avait pas une importance qu'aujourd'hui. Donc, et aujourd'hui, la nouvelle technologie joue un rôle fondamental dans le développement de la société. Donc, je pense qu'il est nécessaire de changer de société, de changer de mode de fonctionnement, d'avoir un esprit ouvert vers le futur, mais aussi sans oublier qu'on a une culture à protéger. Oui. On a aussi nos enfants à protéger. Et aussi, on a aussi notre mode de vie, notre façon d'être à protéger. Évidemment, et tout ça, c'est compatible. On est d'accord? Oui, on peut faire de la politique, on peut essayer de développer, ça on a déjà répondu à cette question. Deux mots sur l'éducation nationale, c'est évidemment très important. Ici à Mayotte, une personne sur deux a moins de 20 ans, un peu plus d'une personne sur deux a moins de 20 ans à Mayotte, donc a priori doit aller à l'école, en grande majorité. On voit bien qu'on a un fonctionnement qui se cherchent, il y a des gens qui font des efforts pour améliorer certaines choses, mais c'est compliqué, on voit les résultats, on est dernier sur plein de points. Oui. Comment on peut faire changer les choses à ce niveau-là? Les choses, de toute façon, à Mayotte, il faut travailler avec les Mahorais pour développer l'éducation nationale. De toute façon, ça c'est indéniable. On ne peut pas ignorer les Mahorais, parce que ce sont les Mahorais eux-mêmes qui peuvent développer l'éducation et qui peuvent enseigner les jeunes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir des règles différentes à Mayotte que celles qui peuvent être décidées à Paris, où il faut les adapter, il faut avoir des règles plus autonomes? Vous voyez bien que partout, dans tous les pays où il y a un développement, aucun pays à l'extérieur n'a pu développer ce pays à l'intérieur même. Ouais. Je veux dire, ce sont les Mahorais eux-mêmes qui doivent contribuer au développement. Donc, je sais que la métropole est là, l'État est là, mais les enseignants mahorais, ce sont eux qui savent les difficultés des jeunes mahorais en général. Donc, l'État peut s'appuyer sur les jeunes mahorais. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense que on peut se développer au niveau dans l'éducation. On peut aussi travailler ensemble avec l'État, mais sans oublier aussi que on doit travailler toujours ensemble. On a bien compris, il nous reste moins d'une minute. Oui. La même question que l'on pose à tous les candidats. Oui. Donnez-nous une bonne raison de voter pour vous. Moi, je dis aux Mahorais qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où on doit réaliser le rêve mahorais. C'est-à-dire qu'on doit être capable de garantir la sécurité aux Mahorais, de garantir l'éducation aux Mahorais, de garantir l'espoir aux Mahorais. Les Mahorais doivent espérer, doivent rêver, doivent pouvoir réaliser leurs rêves. Et moi, je leur demande d'être leur porte-parole, de me faire confiance et ensemble, nous pouvons réaliser nos rêves. Merci beaucoup Siaka Mahmoudou. On rappelle, vous êtes candidat pour le PSM dans la circonscription 2. On vous souhaite plein de courage. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.